Bonjour les balances et bienvenue dans votre tirage sentimental, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur la fin de l'année 2024 dans la sphère affective. Et à la fin de la vidéo, on ira demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous avez le plus de potentiel, le plus de compatibilité au niveau relationnel, que ce soit pour les amours, voire les amitiés également. Alors ce tirage est un complément de votre tirage général du mois de décembre que je vous invite à aller voir sur ma chaîne également. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo. Je vous invite aussi à me rejoindre sur ma seconde chaîne YouTube qui s'appelle Les Messages de Spirale, sur laquelle vous trouverez des messages qui ont été canalisés de la part de mes guides, mais indépendamment des signes astrologiques. Donc ce sont des messages plutôt aléatoires, mais ils peuvent être très pertinents s'ils vous concernent. Donc n'hésitez pas à aller les découvrir et n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir. Et enfin les amis, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, rendez-vous sur mon site spirale-guidance.com. Rendez-vous dans la partie prestations pour choisir une des 6 formules proposées. Vous pourrez choisir soit une guidance par mail à distance ou plutôt par téléphone en direct. Tout est indiqué sur mon site. Allez, c'est parti, les balances, on va commencer tout de suite avec l'oracle destiné des flammes jumelles et on va demander 2 cartes pour commencer. Alors, blocage du principe féminin. Et nous avons également le mauvais œil. Ok. Alors, on commence par blocage du principe féminin. On y voit une femme avec des fleurs devant les yeux, la tête posée dans ses mains. Ça représente une forme d'attente, de passivité. Le principe féminin, vous savez qu'on en a tous un, c'est comme le principe masculin. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez un homme ou une femme. On a tous en nous une partie féminine, une partie masculine. Mais la signification de cette carte, le principe féminin qui est bloqué, ça veut dire que vous pourriez vous sentir un petit peu dévalorisé, manquer de confiance en vous, attendre que vos soucis au niveau sentimental se règlent tout seuls, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Ça veut simplement dire que peut-être vous avez perdu espoir aussi dans de la résolution de vos défis, de vos problèmes actuels, que vous soyez balance, célibataire ou en couple. On a tous des petits soucis dans la vie, et plus particulièrement ici dans le sentimental. Et donc, peu importe votre situation, avec cette carte, on nous dit que l'énergie du mois de décembre, c'est vraiment cette attente, cette passivité et également cette dévalorisation de votre personne. Et il y a aussi une tendance à se sentir responsable des moindres soucis au sein du couple, par exemple. En fait, vous vous mettez tellement en arrière que vous avez cette image de vous qui est un peu biaisée. Donc attention, il y a aussi des risques de dépendance affective avec cette carte-là. Pour certains d'entre vous, encore une fois, je vous rappelle que c'est un tirage sur YouTube, ça ne peut pas parler à toutes les balances d'un coup, mais on a une tendance ici qui se dessine sur cette fin d'année avec une sorte de vous faites passer les autres avant vous et vous avez perdu espoir un petit peu. C'est peut-être une fatigue aussi que quelque chose se répète dans votre vie et qu'il n'y a jamais de solution qui arrive vraiment. Je pense qu'il y a une certaine lassitude et fatigue morale pour certains balances, c'est vrai. Mais en tout cas, avec cette carte-là, on vous invite justement à prendre conscience qu'il faut être plutôt dans l'action plutôt que dans la passivité et peut-être essayer un petit peu de regagner confiance en vous par tous les moyens possibles. Attention, j'ai évoqué tout à l'heure la dépendance affective. C'est vrai que vous savez que c'est un peu comme la jalousie. Quand c'est trop dans l'extrême, c'est vraiment nocif pour un couple. Donc si vous êtes actuellement dans une relation, peut-être que vous avez des attentes très élevées concernant la présence de votre autre, concernant son implication dans le couple. C'est peut-être dû aussi à des traumas du passé, peut-être des relations que vous avez eues auparavant et qui se sont pas très bien passées. Ça a créé chez vous une espèce d'angoisse de l'absence, la peur de l'abandon, ce genre de choses-là. Et en conséquence, il y a de la dépendance affective. Ça veut dire qu'on n'arrive plus à réguler le niveau d'affection dont on a besoin au quotidien et ça devient limite une obsession. Donc attention à ça les amis, il ne faudrait pas que ça joue contre vous à un moment donné. Donc on va tirer d'autres cartes, ne vous inquiétez pas, on va essayer d'en savoir plus. Je vous invite à rester pour le reste du tirage. Alors ensuite, vous avez la carte du mauvais œil. Ici, on est en train de nous dire que vous avez peut-être la sensation
de malchance. Vous avez l'impression d'être dans des situations qui se répètent, dans un cercle vicieux, et que c'est dur de trouver une issue à ce que vous traversez peut-être aujourd'hui. Mais cette sensation est très ancrée en vous, donc ça nous confirme pas que vous avez vraiment le mauvais œil, c'est juste une sensation que vous avez. Et ça, finalement, couplé à la carte précédente, ça indique bien que votre état d'esprit au mois de décembre dans la vie affective, il est un peu affecté. Alors je vous précise les balances aussi, que si ce que je suis en train de vous dire ne vous parle pas du tout, ce qui est possible, je vous invite peut-être à aller voir votre tirage de signe lunaire ou ascendant pour avoir plus d'informations. Ça peut être plus parlant pour vous. En tout cas, ici avec mauvais œil, ben ouais, on a vraiment cette sensation d'être au fond du trou et de pas obtenir le soutien ou la présence des autres dont on aurait besoin. On va aller voir avec l'oracle du soleil maintenant. On va demander 3 cartes supplémentaires pour comprendre un petit peu ce message. Alors, le compagnonnage. Bon, déjà, c'est super parce que ça nous parle d'amitié et de soutien. Donc, il y a probablement une solution qui arrive. Nous avons aussi la prudence. Et nous avons la charité. Ok. Alors, on commence avec le compagnonnage. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une carte qui symbolise un accord et aussi des relations saines, surtout en ce qui concerne la vie sociale et les amitiés. On y voit un groupe de personnes bras dessus, bras dessous, pour symboliser le travail d'équipe, une ambiance de groupe. Et donc, ça va lutter contre cette sensation de solitude. Pour moi, ça veut dire que dans vos proches, il y a des personnes qui sont disponibles, entre guillemets, pour être à l'écoute, pour vous aider, pour vous soutenir, ne serait-ce que moralement. Et on a aussi une poignée de main qui est en bas de la carte et qui symbolise une forme d'accord ou un contrat, une sorte de pacte. Pour moi, ça veut dire aussi que vous allez réussir à mettre en place quelque chose avec une autre personne ou des personnes dans le but d'aller mieux et de résoudre vos problématiques du mois. Donc ça veut bien dire que c'est par le dialogue que vous allez trouver de l'aide et du soutien et qu'il y a des gens qui sont favorables à vous aider. Okay, donc surtout ne restez pas seul. Et en plus on a l'influence du signe de la balance sur cette carte-là. C'est comme si tout ce processus allait rééquilibrer un petit peu votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, les balances, c'est vrai que dans ce cas-là, on ne parle pas de problème dans le couple, bien sûr, mais on parle peut-être de cette sensation de se sentir un peu maudit, d'être célibataire de longue date, qu'on n'a pas de chance, qu'on n'arrive pas à tomber sur les bonnes personnes. Ça se peut que vous ayez ce type de sensation, mais encore une fois, grâce à vos amis, peut-être que vous allez sortir, rencontrer des gens, regagner confiance en vous, etc., etc. Vous avez ensuite la carte de la prudence. Donc ici, on a la planète Mercure avec le signe de la Vierge. C'est une carte qui nous dit que vous aurez des décisions à prendre ou peut-être aussi des choix entre plusieurs partenaires et qu'il faut être vraiment, attentionné dans vos choix. Vous ne devez pas choisir à la légère en fait quand il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous au niveau de votre vie sentimentale. La prudence vous demande donc de bien peser le pour et le contre pour essayer de voir quelle est la meilleure solution pour vous. Avec le signe de la Vierge, on a cette influence au niveau de la recherche de la perfection, on n'a pas envie de se tromper, en fait vous avez envie de viser juste du premier coup. Alors, concrètement, c'est pas grave si vous prenez une décision et que c'était pas la bonne, vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière, etc. Mais avec la prudence, on vous invite à faire des choix qui sont raisonnés. Et enfin, vous avez aussi la carte de la charité. La charité, ça nous parle d'être récompensé pour ses bonnes actions. Donc déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que si vous vous comportez bien, le karma, l'univers, tout ça, ça va vous renvoyer en retour des énergies positives. Donc même parfois quand on se sent un peu au fond du gouffre et qu'on ne sait plus vraiment comment remonter à la surface, il est toujours possible de donner de son temps aux autres, d'être très empathique, très altruiste. D'ailleurs, c'est pas un secret, il y a beaucoup de gens qui sont très empathiques, qui sont très là pour aider les autres, qui sont eux-mêmes un peu malheureux dans leur vie, etc., qui donnent beaucoup de leur temps, mais qui n'osent pas demander de l'aide en retour. Donc peut-être que vous êtes également dans ce type de situation, les amis de la balance, en tout cas une partie d'entre vous.
La charité, c'est également recevoir de l'aide, mais à contre-cœur. On y voit une personne, voilà, une personne, on va dire très modeste, avec ses enfants dans les bras, et au-dessus, on voit des anges qui lui tendent les bras, donc ça veut dire qu'ils sont là pour l'aider. Mais avec cette carte, c'est soit c'est vous qui allez aider quelqu'un, soit c'est vous qui recevez de l'aide, et si vous êtes dans ce deuxième cas, ce sera un peu à contre-cœur, comme si vous aviez une espèce de honte, voilà, d'avoir demandé de l'aide ou d'en recevoir. Alors que, rassurez-vous, on peut tous se retrouver dans une telle situation, il n'y a absolument pas de honte à avoir. Donc là, ce que ça me fait penser, tout ce tirage, c'est qu'avec la charité et le compagnonnage, on a quand même cette idée d'être soutenu. Donc déjà, si vous vous sentez seul, sachez que c'est juste une sensation, ce n'est pas la vérité. Vous avez forcément autour de vous des gens qui sont disponibles et à votre écoute. Et puis, avec la prudence, on vous demande effectivement de ne jamais prendre de décision ce mois-ci sous le coup de l'impulsivité. Soyez dans le calcul, essayez de planifier les choses et puis restez terre à terre. Ok ? On va aller voir avec l'oracle de la citadelle si on peut vous donner un petit message supplémentaire, les amis. L'oublié. Alors, ça nous parle de peur de l'échec et d'opportunités manquées. Et je vous lis votre message. Parfois, la pression sociale qui exige de dire et de faire ce qu'il faut peut s'avérer écrasante, et nul n'est parfait. Ne laissez pas la peur de commettre une erreur vous arrêter, sans quoi vous risqueriez de vous isoler vous-même. Identifiez la cause de cette anxiété et transformez cette énergie négative en quelque chose de constructif. Ok, eh bien vous voyez, ça confirme bien ce que l'on a dit tout à l'heure, parce que là on nous précise que la peur de l'échec, c'est ce qui vous bloque, enfin ça fait partie de vos blocages. Il y a également le blocage du principe féminin, mais là on a vraiment cette peur de choisir la mauvaise option, de faire des mauvais choix dans la vie sentimentale, de donner une chance peut-être à quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, ou alors c'est des choix envers vous-même. Si vous êtes célibataire, vos choix de lieu de rencontre, de la façon dont vous vous présentez aux autres lorsqu'il s'agit d'entamer une discussion pour faire connaissance. On essaye un petit peu de se vendre, mais on peut être maladroit à cause du stress, on peut avoir un gros manque de confiance en soi qui fait qu'on va se mettre à mal s'exprimer, à bégayer, ou alors on va dire des choses et dans notre tête on va se dire mais pourquoi j'ai dit ça? Bref, on n'arrête pas de se dévaloriser. Je pense que ce qui vous bloque tout simplement, ce sont vos peurs, pour résumer très simplement. Peur de l'échec, peur de faire des choix où on va se tromper, peur aussi de terminer l'année 2024 peut-être avec une sensation de ne pas avoir réussi sa vie sentimentale. Si vous finissez l'année célibataire, c'est pas grave les amis, il y a beaucoup de gens célibataires, vous n'êtes pas seuls encore une fois, et c'est pas parce qu'une année se termine que l'année suivante va être dans la même énergie. La fin d'une année, c'est rien, c'est le temps c'est une notion humaine, c'est pas parce qu'au 31 décembre 2024 vous n'aurez pas accompli un objectif dans votre vie que c'est fini. La vie continue après, donc vous inquiétez pas avec ça, il faut vraiment se libérer de la pression que l'on peut se mettre à soi-même. Ça nous parle également d'opportunités manquées, et je pense que comme vous êtes bloqué par une peur, eh bien effectivement vous pourriez manquer des superbes opportunités ce mois-ci. Ça peut être de l'opportunité dans la rencontre avec quelqu'un, de démarrer une relation, mais aussi des opportunités de recevoir du soutien, car vous avez quand même eu 2 cartes qui nous parlent d'entraide. Donc les amis, vraiment le message il est très clair, déstressez, ne vous mettez pas la pression avec des objectifs de vie sentimentale, surtout arrêtez de vous comparer aux autres, parce que ça c'est la première source aussi de mal-être chez les gens, c'est quand on se compare à quelqu'un qui a plus que nous. Plus d'argent, plus de moyens, un super boulot, une super famille, forcément on trouvera toujours quelqu'un qui a plus de choses que nous, et forcément si on reste sur cette idée de comparaison, on va être pas bien. Mais sachez que vous avez peut-être plus que d'autres personnes. Donc oui, ça peut permettre aussi de relativiser, de se dire bon, ma vie sentimentale c'est peut-être pas dingue cette année, mais à côté de ça, j'ai peut-être un boulot qui me plaît, j'ai suffisamment d'argent, je suis en bonne santé, et déjà en soi, il faut aussi être reconnaissant pour les choses que l'on a, d'accord? Donc, essayez vraiment d'être rationnel, ne vous embêtez pas avec des idées de dévalorisation, des idées négatives. Vraiment, soyez connectés aux énergies du présent. Et si l'année se termine sans résolution de problème, ou alors vous êtes toujours célibataire ou quoi que ce soit, c'est pas la fin du monde. Il y a une nouvelle année qui arrive avec des nouvelles énergies, des nouveaux cycles, et ce sont des vagues que l'on prend. Parfois on est en haut, parfois on est en bas. Et sachez que tous les signes, c'est pour tout le monde pareil. Ok ?
Donc comme je vous l'ai dit les amis, on va maintenant demander les 2 signes avec lesquels vous avez le plus de chances de créer de belles relations ce mois-ci, que ce soit dans les amitiés fortes ou les relations plutôt intimes. Allez, c'est parti. Hop, alors nous avons les Capricornes pour commencer. Et nous avons aussi les Scorpions. Alors rassurez-vous, hein, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'est pas Scorpion ou Capricorne, ça ne veut pas dire que c'est voué à l'échec. Ça veut simplement dire que vous pourriez rencontrer d'autres personnes qui ont ces signes-là et avec qui vous allez vraiment accrocher. Hein. C'est une question de feeling et de relationnel, mais c'est pas forcément pour des histoires d'amour forcément. En tout cas, voilà les amis, ça peut vous donner un petit indice sur les prochaines rencontres que vous allez faire ce mois-ci. Et j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous invite à vous exprimer en commentaire, à liker ou à vous abonner si vous le souhaitez. Vous pouvez également aller voir votre tirage du mois de décembre pour avoir un aperçu global de votre mois. Et je vous invite aussi à découvrir ma nouvelle chaîne, les messages de Spirale. Le lien est en description. Si vous êtes sur TikTok, vous pouvez me retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Et sachez qu'on se retrouve dans quelques jours les amis pour le grand tirage de l'année 2025 que je prépare pour vous sur ma chaîne. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année, on se retrouve très vite, prenez soin de vous.